Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 9 mai 2023, 20h. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, messieurs? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 3.1, M. Bolduc. C'est des félicitations pour Mme Frédérique Roland. Considérant que Mme Frédérique Roland est citoyenne de Mercier et qu'elle possède un parcours remarquable depuis 6 ans en cheerleading, considérant qu'elle a fait 12 ans et son équipe rallye de niveau 3 ont gagné la première place au championnat national de cheerleading 2023 à Niagara Falls en avril dernier avec l'association Ace Athletics. Considérant qu'au terme de ces compétitions, la jeune athlète et son équipe sont arrivés 3 fois en première place aux championnats nationaux, je propose donc que ce conseil adresse toutes ses félicitations à la Merciéroise Frédérique Roland pour son éblouissant parcours, ses récents exploits ainsi que ses efforts cumulés depuis 6 ans dans sa discipline sportive. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Roy. Parfait. Le 3.2, M. Drolet. En fond, on a eu une rencontre tantôt, c'est public, c'est les mêmes choses, mais pour Sophia Leduc Caperonis, j'en fais la proposition. Ils sont dans la même équipe. Elles sont dans la même équipe. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci. Le 5.1, M. Mallet. Il est résolu que le Conseil adopte le procès-verbaux de la séance extraordinaire du 17 avril 2023 et la séance ordinaire du 11 avril 2023. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.1, Mme Félix. Une adoption de règlement, que ce Conseil adopte le règlement 94-604-22, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Oui. M. Bolduc. 7.2, M. Laplaine. M. Drolet, excusez. Donc, c'est une adoption d'un règlement qui modifie un règlement concernant la circulation et la sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Juste préciser, c'est... Concernant pour les arrêts obligatoires, c'est des stops dans le fond, ça rue, On a champ, ajouté. mallette, boursier. Donc, c'est des stops, puis à chaque fois qu'on rajoute un stop, il faut modifier le règlement. Fait que, dans le fond, ça fait juste la nomenclature, mais probablement que les stops sont déjà installés. Fait Oui. que, OK. 7.3, M. Laplaine. Création du comité d'accès à l'information et de nomination de ses membres. Donc, ce conseil procède à la nomination de Pascal Cloutier, greffier adjoint et responsable de l'accès à l'information, du directeur du service de police, du directeur de l'urbanisme, permis et inspection de la secrétaire du greffe, laquelle sera responsable de la gestion documentaire des demandes de l'accès à l'information, du directeur des communications et de la personne responsable des technologies d'information au comité d'accès à l'information, et que cette résolution abroge la résolution de 2023-04-186 à toute fin et de droit. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.4, M. Bolduc. C'est une correction pour la résolution 2023-03-125. Donc, je propose qu'on fasse la correction de cette résolution. Donc, c'est un dépôt de correction. C'est vraiment une inversion de chiffre qui a été fait dans l'octroi d'un contrat. Et le 7.5, c'est la même chose, M. Bolduc? Exactement, c'est pour la résolution 2023-04-195. Merci. les deux. Oh. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet dans les deux cas. 7.3, M. Roy. 7.6, ben voyons, je suis donc mêlé. OK, c'est bon. L'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 2019-980, modifiant le règlement 2014-910. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne une motion qu'un règlement modifiant le règlement 2019-980 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière et le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet de dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès de responsable d'accès au document de la ville. Dépôt fait par M. Roy. Dans ce cas-ci, c'est juste un ajustement parce que notre règlement n'était pas assez précis, n'était pas assez clair, donc on fait juste bien le clarifier, mais ça ne change rien dans les faits. Le 7.7, M. Drolet. Donc, c'est l'autorisation de signature pour l'entente sur l'accès au renseignement de documents nécessaires à la mise en œuvre de la loi visant à la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Je propose qu'on nomme Sébastien Fournier à signer pour la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Feltz. Et notre chef de police. 7.6, M. Drolet. Donc, c'est la 7.8, modification ça veut de la résolution, une demande de soutien d'accompagnement pour le projet politique MADA. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc, 8.1. Achat de batteries UPS. Il est résolu que le Conseil approuve l'achat de batteries UPS auprès du fournisseur IT2GO Solutions au coût d'achat de taxes avant taxe de 12 609. Que cette dépense soit liée au projet PI 202-22-007 du PTI, soit immobilisé, voyons, il y a le fonds de développement pour la période de 3 ans. Je propose. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 8.2, Mme Félix. C'est achat d'écran, que ce conseil autorise l'achat de 10 écrans chez Best Buy et que cette dépense de 1 339,90 avant taxe soit immobilisée au projet TI 23001 au PTI et financé via le fonds de roulement sur une période de 3 ans. Je le propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Le 8.3, M. Roy. C'est une aide financière à la Société du patrimoine et l'histoire de Mercier. Que ce conseil accorde une aide financière au montant de 1 500 à la Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-110-00-970 et un transfert budgétaire pour être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la Charte des ministres. Alors, la proposition, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Drolet. Dans ce cas-ci, ils font une activité d'exposition de vieilles photos, etc., etc. Donc, c'est une aide financière qu'on leur accorde pour tenir l'événement. Et le 8.4, M. Laplaine. Le conseil accorde une aide financière de 1 500 à la Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier pour le projet de carrière et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-110-00-970. Il y a un transfert budgétaire pour être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la Charte du ministre. Jean de la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Dans ce cas-ci, on n'avait plus de cartes de la ville, des cartes routières. On en a maintenant des nouvelles. Elles sont disponibles à la réception de l'hôtel de ville. Je pense qu'on en a aussi à la bibliothèque. Donc, c'est pour ceux qui sont intéressés à obtenir une copie ou des copies de nos cartes routières. Elles sont toutes nouvelles. Le 8.5, M. Mallet. C'est le club de patrimoine aussi. Résolu que ce conseil autorise le paiement de 25 pour un billet auprès du club de patinage artistique. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 8.6, M. Laplaine. Selon souper d'ensemble bénéfice, donc ce conseil procède à l'achat de 4 billets, donc un sera remboursé à la ville au coût de 45 chacun pour cet événement et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-110-00-970 et un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la Charte. Jean de la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 8.7, M. Drolet. Je propose qu'on achète 2 billets à 90$ pour le levée de fonds de la TV du Sud-Ouest au pavillon de Lille. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 8.8, M. Bolduc. C'est une autorisation pour une vente de débarras des marmitons de Mercier. Dans le fond, ils veulent utiliser le stationnement qui est en phase spéciale. Donc, il est résolu que ce conseil autorise cet événement le 20 et le 21 mai prochain. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Puis, M. Drolet. 8.9, Mme Félix. C'est subventions et participations. Que ce conseil accorde une commandite de 250 à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon pour son tournoi de golf qui aura lieu le 2 juin 2023. Que 2 billets soient achetés pour l'événement à 225 chacun et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-110-00-970. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par puis, M. Drolet. 8.10, M. Mallet. Héritage Saint-Bernard, événement bénéfice annuel mercredi le 14 juin. Que ce conseil procède à l'achat d'un billet auprès de l'Héritage Saint-Bernard pour son événement bénéfique annuel du 14 juin prochain. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02-110-00-970 et que un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'impunité budgétaire conformément à la Charte du ministère. Je propose un Proposé par M. Mallet, appuyé par puis, M. Drolet. 8.11, M. Mallet.
Fondation Gisèle Faubin, tournoi de golf le vendredi le 9 juillet 2023 au club de golf Bellevue. Que ce conseil achète un billet de billets joués individuellement à 215 $, billets suivis seulement 125 $ afin de soutenir la mission de la Fondation de Gisèle Faubin. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 8.12, M. Laplaine. Chevalier de Colomb, golf de l'amitié. Donc, ce conseil accorde un montant de 100 $ au Chevalier de Colomb à l'Assemblée Charles Lemoine à l'accord de la 11e tournoi de golf sur le panneau publicitaire et que ce conseil procède à l'achat de 2 billets pour la participation au tournoi au coût de 100 $ chacun et que cette dépense soit financée via le budget fonctionnel prévu au poste 02 110 00 970. Un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à l'achat du ministre. J'en fais la proposition. Posé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Ça paraît que la pandémie est terminée. Hein? Il y a beaucoup d'activités. 8.13, M. Bolduc. Oui, c'est la station de remplissage de lave-glace. Il est résolu que ce conseil fixe un prix de vente à la pompe au coût net plus 34 sous afin d'offrir un prix de vente compétitif par rapport au prix du marché des bidons de liquide lave-glace et que cette tarification soit incluse au règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice d'une activité de la Ville. Je le propose. Posé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Ça, c'est un projet qu'on chérit depuis longtemps. C'est le comité consultatif citoyen qui l'a mis en place. Donc, l'appareil va être installé dans le stationnement dédié, ce qu'on appelle. Et donc, les gens vont pouvoir venir faire le plein du lave-glace sans utiliser des bidons en plastique. Donc, on en est très fiers. Merci beaucoup au comité citoyen. Je sais que M. Mallet a travaillé beaucoup là-dessus aussi. Fait que merci beaucoup aux personnes impliquées. Le 8.4, M. Roy. 8.14, M. Roy. Approbation au signataire permis de lotissement dans un boisé dans un grand jardin. Que ce conseil autorise Marlèse Michaud-Mérès, en Anne Tremblay, directrice générale, a signé pour et au nom de la Ville le permis de lotissement et le formulaire d'approbation du propriétaire pour le remplacement cadastral du lot 5 821 110, 5 821 548, 5 824 114 et 5 824 115, et les 6 538 809 et 6 538 810 du catalogue du Québec. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. En fait, si les gens se rappellent, on a acheté le boisé qui part de Saint-Jean-Baptiste à peu près, qui va jusqu'à Salaberry. Il y a une portion qui est en boisé, il y a une portion qui a une terre agricole. Donc, on fait subdiviser le boisé et la terre agricole pour revendre la terre agricole et conserver uniquement le boisé. Et ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on nous autorise à faire la signature pour cette subdivision. Le 8.15, Mme Félix. Octroi de bande d'heures boisée dans un grand jardin. Que ce conseil autorise une bande d'heures différée en Nature Action Québec pour les services professionnels rendus. Que ce conseil autorise une dépense de 4 380 et 75. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 23-020-00-9.0. Je vous propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. 9.1, M. Bolduc. Très plaisant à lire. Nomination de directeur communication et relations avec les citoyens. Il est résolu que le Conseil procède à la nomination de M. Vincent Lanclos au titre de directeur communication et relations avec les citoyens. Que la date d'entrée en fonction de M. Lanclos soit le 26 mai 2023. Que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Merci, classe E2 échelon 8. Et que lui soit reconnu 5 semaines de vacances de son embauche. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Laplaine. Effectivement, on est très fiers. Si on se rappelle, M. Langto était déjà chez nous comme directeur des communications pendant 5 ans. Il nous a quittés il y a 1 an et demi à peu près pour une autre municipalité, puis finalement, il a décidé de revenir chez nous. On en est très fiers. Nous, on l'appréciait vraiment beaucoup. On est contents. Bienvenue à M. Langto dans notre belle organisation. Ce n'était qu'un au revoir. Oui, c'est ça, exactement. 9.2, M. Laplaine. Réorganisation, donc que le poste de conseillère en environnement et en développement économique relève désormais de la direction urbanisme, permis et inspection et que cette réorganisation soit confirmée en date du 9 mai 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par
Monsieur Bolduc. Ça aussi, Mme Tremblay nous avait fait la proposition de faire une réorganisation pour pouvoir lui libérer du temps dans son agenda, qu'on puisse travailler ensemble sur des dossiers plus stratégiques. Donc, comme on a une conseillère en développement économique et une conseillère en environnement, elles vont maintenant relever du directeur de l'urbanisme et ça va permettre de libérer un peu l'agenda de Mme Tremblay. Donc, merci. Le 9.3, M. Drolet. Propose qu'on nomme M. Denis, M. Lelièvre comme intégrateur fonctionnel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Mme Tremblay, si vous voulez faire un petit peu la nomenclature de la résolution qu'on vient de passer. Oui, nous avons déjà passé en fait une résolution au préalable pour faire la création de postes qu'on appelle des intégrateurs fonctionnels. Un intégrateur fonctionnel, ça permet en quelque sorte d'être, si je puis m'exprimer ainsi, être comme un gestionnaire de projet qui va permettre de faire le suivi des dossiers de certains services. M. Lelièvre va assurer le suivi des dossiers communication et le suivi des dossiers des pays en plus de sa charge de travail au niveau du service des loisirs. Et M. Denis va assurer également l'intégration fonctionnelle des dossiers du greffe et des finances. Ce que ça implique, c'est surtout encore là une recherche d'implication collective, de travail d'équipe, favoriser le travail d'équipe, mais également me permettre de me dégager un peu pour pouvoir m'attaquer à des dossiers un peu plus stratégiques avec les élus et le reste de la direction générale. Merci. Le 9.4, M. Mallet. La nomination d'un policier patrouilleur. Que ce conseil procède à la nomination de M. Maxime Poirier au poste de policier patrouilleur. Que son statut soit celui du policier à l'essai tel que prévu par l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur. Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 9.5, M. Roy. C'est régularisation de structure bibliothèque et nomination de responsable bibliothèque, de transformer le poste de technicienne en animation littéraire classe 4 par un poste de technicienne service technique classe 4. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Cynthia Gauthier au poste de responsable bibliothèque et écriture. Que ces conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCPP, section locale 3153 sur le classe 6 échelon. Que ce structure et la nomination rentrent en vigueur à compter du 15 mai 2020. En fait, la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Le 9.6, M. Laplaine. Permanente, donc que ce conseil accorde la permanence à Mme Sora Terra Marne au poste de réceptionniste et permet à la prestation aux conditions prévues à la Convention collective de CFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Le 9.7, M. Roy. C'est une suspension matricule 660. Que ce conseil suspende sans traitement l'employé matricule 660 pour une durée indéterminée pour une durée de l'enquête. La proposition. J'aimerais qu'on note que je me suis retiré. Vous ne m'avez pas eu donné la chance de me retirer. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Je vais juste prendre note que je me retire pour ce dossier-là. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par M. Mallet. Le 11.11, le 11.1, c'est-à-dire Mme Félix. C'est l'adoption de règlement. Que ce conseil adopte le règlement 2013-917, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Entre autres, on vient y indiquer là-dedans le tarif pour la station de Lave-Glace. M. Laplaine, le 11.2. C'est un avis de motion. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville sera adopté lors d'une séance supérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne qui va obtenir une copie auprès du responsable à lecture des documents de la ville, je donne l'avis. Avis de motion donné par M. Laplaine. 11.3, M. Mallet. Retrait de signature de compte de la ville. Que ce conseil autorise le retrait de M. René Chalifou à titre de signataire au compte de la ville après la
auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Le 11.4, Mme Félix. Pour l'adoption des comptes à payer, que ce conseil approuve la période de comptes à payer du 31 mars 2023 au 29 avril 2023 au montant de 1 778 866 et 87. Proposé par Mme Félix, appuyé par Appuyé. M. Laplaine. 11.5, M. Drolet. M. Bolduc, excusez. C'est un paiement de facture à Horizon Mobile. Donc, il est résolu que ce conseil autorise le paiement pour la facture 101 40 45, un paiement de 2 259 et taxes avec diffusion des taxes. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 12.1, M. Drolet. Propose qu'on donne un contrat pour l'inspection des conduites par la caméra traitée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.2, M. Laplaine. Stéphane. M. Laplaine. Stéphane. Celle-là? Non, Celle-là. Ah, c'est bien ça, je me retire. Donc, prenez note que M. Roy s'est retiré. M. Laplaine. Donc, on n'a pas de contrat. Donc, ce conseil octroie le contrat 2023-27 TP pour la réfection de pavage de 2 entrées chartières du boulevard Sainte-Marguerite à l'entreprise des pavages Ultra au montant de 33 280 et 48 avec des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2200-202-991. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. En passant, ce n'est pas juste du pavage, il faut refaire des travaux parce qu'il y a eu des prix durant la reconstruction durant Sainte-Marguerite. Le 12.3, M. Roy se retire toujours et c'est M. Laplaine. C'est un autre octroi de contrat. Donc, ce conseil octroie le contrat 2023-26 pour le remplacement d'un ponceau sur le boulevard Sainte-Marguerite à l'entreprise des excavations PG pour un montant de 33 740 et 43 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2020-991. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. 12.4, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat écrit et agréé pour le 2023-32-TP pour l'aménagement de l'entrée de ville, c'est le site de géotechnique. Il est résolu d'octroyer le contrat de services professionnels au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Solmatec, sur la base du prix forfaitaire de la soumission pour un montant total de 10 850 d'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le surplus qui est imputé au projet comme TI 22005 du Jean Calais. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 12.5, M. Drolet. Propose qu'on donne un contrat pour le plan directeur des actifs immobiliers de la ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. 12.6, M. Drolet. Propose qu'on donne un contrat pour faire le plan directeur des parcs et espaces verts. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, ces deux contrats-là qu'on vient d'octroyer, c'est vraiment pour faire le bilan de santé de tous nos bâtiments sur le territoire, puis un plan d'action pour la maintenance et les maintenir en bon état. Et la même chose pour les parcs et espaces verts. C'est important qu'on se donne un plan pour qu'on connaisse l'état de nos infrastructures. Donc, le 12.7, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat, appel d'offres 2023-31-TP pour le contrôle qualitatif des matériaux. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2023-31-TP pour le contrôle qualitatif des matériaux à l'entreprise du groupe ABS incorporé pour un montant de 183 390 et 35 d'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via les postes budgétaires associés au projet touché. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. Et ça, c'est vraiment pour faire toutes les rues qu'on va faire cette année. Donc, la Londe, Yolande, Saint-Clément, on en a plusieurs qu'on fait. Là, donc, c'est pour tous ces travaux-là qu'on va avoir cette firme-là qui va faire les tests et les suivis de qualitatifs. Le 12.8, M. Laplaine. Contrat, donc, que ce conseil autorise des honoraires supplémentaires de 41 000 à l'exclusion des taxes pour le contrat 2021-10. Service professionnel de la préparation de plans et de vie et à la surveillance pour des travaux de répression sur la rue Calonde à la firme Citivaz sur la base des prix forfaitaires soumis et que cette dépense soit financée via le règlement 2019-979. Il y a un transfert budgétaire pour être effectué au besoin afin de respecter l'invitation budgétaire conformément à la charte du ministre. Ça, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est le tronçon de la vieille rue, si on veut, qu'on refait cette année.
Et tant qu'à y être dedans, on nous a proposé de refaire aussi pour l'éclairage, avoir un bassin de rétention sur une portion du terrain qui appartient déjà à la municipalité, qui sera souterrain, et une piste multifonctionnelle qui va partir de la rue Saint-Joseph jusqu'à la 138. C'est ce qui fait que les plans ont dû être modifiés et le coût qui est là reflète les travaux qui ont été faits. Le 12.9, Mme Félix. Ajout au contrat, demande de soumission 2021-35-TP pour le remplacement des portes aux usines Sambo et Salaberry. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Évidemment, pour ce qui est des portes de la bâtisse Sambo, ça devra être effectué à la Régie des eaux puisque ça appartient à la Régie des eaux, toutes les installations qui sont à l'intérieur. Le 13.1, M. Laplaine. Dépôt, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 6 mars 2023. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 13.2, M. Roy. C'est une demande visant des travaux d'agrandissement de résidence pour le 15-9 rue Mallette. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 15-9 rue Mallette pour les travaux d'agrandissement résidentiel. J'en fais la proposition, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.3, M. Laplaine. Une demande de PIA visant les travaux de changement de revêtement extérieur pour le 24 rue Muggermed. Donc, que ce conseil accorde la demande du PIA pour le 24 rue Muggermed des travaux de changement de revêtement extérieur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. 13.4, M. Drolet. Je propose qu'on accepte la demande de PIA du 112 Beauchemin. J'appuie. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. 13.5, je ne sais pas si on suit dans la présentation, là, ça va vite. 13.5, M. Drolet. Je propose qu'on accepte la demande de PIA de 56 Beaupré. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 13, vous allez tellement vite que, bon, le 13.6, là. Demande de dérogation mineure pour le 56 Beaupré. Est-ce qu'il y en a qui ont des interventions à faire à la maison, dans la foule? Non, donc je propose qu'on accepte la dérogation mineure. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. 13.6, M. Je Drolet. propose qu'on accepte la PIA pour le 31 Henri Ladouceur. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est beaucoup de ce côté-là que ça se passe ce soir. Hein? Le 13.8, M. Laplaine. On accepte la demande de PIA pour le 14 rue Verlet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Puis, M. Drolet. C'est lui, c'est vous? Ou M. Mallet? c'est Donc, on suit toujours avec les présentations, oui. Le 13.9. Le 13.9, M. Laplaine. Demande de PIA, donc ce conseil accorde la demande de PIA pour le 14 rue Verlet pour des travaux d'installation d'une enseigne institutionnelle à poser sur le mur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par et M. Mallet. 13.10, M. Bolduc. C'est un avis de motion à dépôt du projet de règlement modifiant les règlements régissant la démolition d'immeubles. C'est beaucoup de règlements. Donc, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dans l'avis de motion que le règlement modifiant le règlement 2020-987 régissant la démolition d'immeubles sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable à l'accès de l'institution de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. 14.1, Mme Félix. C'est une demande d'autorisation de droit de passage des couleurs École Saint-Joseph, que ce conseil autorise le droit de passage pour l'événement qui aura lieu le 15 juin prochain et que ce conseil autorise le prêt de barrière de sécurité pour l'événement. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Laplaine. Le 14.2, M. Drolet. un droit de passage pour une course à pied de 25 000 à l'École des Bons-Vents. Je propose qu'on l'accepte. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Félix. 14.3, M. Mallet. Abolition des frais de retard dans le cadre de la 40e anniversaire. Que ce conseil autorise abolir les frais de retard à tout en maintenant les autres frais liés à l'abonnement de gestion de la bibliothèque. Que cette résolution soit rétroactive jusqu'au 23 avril 2023 en initiant les frais dans le cadre du 40e anniversaire de la bibliothèque
et de la Journée mondiale du livre. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'accepte ça. M. Drolet. OK. 14.4, M. Laplaine. Financière, donc, que soit versée une subvention de 300 à chacun des 9 joueurs éligibles au programme de soutien financier sportif et qu'elles sont identifiées sur la liste annexée à la présente résolution pour un montant total de 2 700 et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02 701 10 970 et un transfert budgétaire pour l'effectuer au besoin qu'à respecter l'invitation budgétaire conformément à la charte du ministre. Je rappelle la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 14.5. Le 5 juin, il y a des Olympiades à l'École des Bons Vents. Ils veulent utiliser les terrains de soccer. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Je retiens. M. Laplaine. Le 15.1, Mme Felix. C'est un avis de motion. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne l'avis de motion qu'un règlement relatif à la création d'une réserve finance pour le fonds vert de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par Mme Felix. Le 15.3, non, 15.2, M. Laplaine. L'avis de motion, donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne l'avis de motion qu'un règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le financement du projet de boiser dans un grand jardin sera adopté dans une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable d'accès aux documents de la ville. J'en fais l'avis de motion. Avis de motion fait par M. Laplaine. Donc, dans le cas du premier avis de motion de Mme Felix, c'est concernant un fonds vert. Donc, tout ce qu'on va recevoir comme montant, par exemple, sur le liquide lave-glace, va aller dans ce fonds-là pour qu'on puisse le réinvestir dans les bonnes actions en environnement. Et dans le cas du boisé, ben, on vous l'avait dit que c'était 0 impact sur le compte de taxes des citoyens. Donc, on prend des surplus, on met dans ce fonds-là pour rembourser le règlement d'emprunt du boisé en question. Le 15.3, Mme Felix. Demande à la MRC de Roussillon que ce conseil demande à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d'aménagement révisé afin que le lot acquis ou convoité pour le projet du boisé dans un grand jardin soit visé par une affectation de titre conservation. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Oui. M. Laplaine. Donc, voilà, ça met fin à la séance du conseil. Donc, on va aller maintenant au tour de table. On va commencer, tiens, M. Drolet. Merci d'être là. Et puis, je n'ai pas rien. Parfait. Mais c'est la même chose pour moi, mais j'ai hâte de voir notre prochain petit conseil qui vont venir ici. Là. J'ai hâte, c'est le 11 et le 18. Et on y continuera par là. M. Laplaine? Ben, moi, je veux dire félicitations à tous les nominés qu'on a nominés ce soir. Bon retour à M. Lanto. Très, très content de vous revoir parmi nous. Et merci à vous tous d'être présents. Puis, M. Drolet, je pensais que vous l'auriez dit. Fête citoyenne, le 3 juin. C'est moi qui l'avais dit. Ouais, c'est parce que moi, On a une présidente. C'est la présidente. Bien, c'est correct. J'ai oublié. Je suis son Merci lien. beaucoup d'être présent. Bonne journée. Merci, M. Laplaine. M. Roy? Mais, premièrement, les beaux mots s'en viennent. Vous voyez, je vais dans les rues, il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans les rues, respecter les lois des vitesses. On va travailler fort encore cette année. On a plusieurs petits projets qui s'en viennent. On a déjà commencé avec les figurines, les bacs à recyclage, d'autres, des voleurs qui vont s'installer bientôt, des afficheurs de vitesse aussi. Puis autre chose aussi avec le beau thème égale piscine. Achetez-vous des traitements de char, achetez-vous des traitements, vous utilisez votre piscine dans la rue, puis la remplir. L'eau, c'est une denrée précieuse, il ne faut pas la gaspiller. Je connais plus les traitements de char que les vidanges de piscine. Puis si vous remplissez votre piscine, mettez pas votre cause dans le fond de la piscine, parce qu'après qu'on tombe en basse pression, on remet l'eau avec du chlore dans le système de la ville. Fait que c'est la protéger là aux enfants de la piscine. Merci. Merci. Mme Felix? Oui, donc, moi, en tant que présidente du conseil, non, mais face à part, par exemple, à chaque année, c'est une belle activité, puis je suis vraiment fière de participer. On est très bien épaulés, donc samedi, je te rappelle, samedi le 3 juin, fête citoyenne, excusez, Raymond Pitt. Donc, on vous attend comme d'habitude en grand nombre, puis de belles activités et de nouvelles activités aussi, en fait, au menu. Super, merci. On ne dit jamais rien, moi, je ne savais même pas ça. Tout ça est grâce à... Mais tu n'es pas président. Tu n'es pas président. Stéphane, il me disait tout, là, Stéphanie a gardé ça.
Monsieur Bolduc. Oui, ben, donc, c'est juste pour dire et puis féliciter Frédéric et Sophia pour la signature du livre d'or. Merci beaucoup pour vos accomplissements. Bienvenue à M. Poirier, Mme Gauthier, Mme Marne qui était déjà avec nous et M. Anco, bienvenue. C'est toujours un plaisir, Mme Marne. C'est un beau sourire à voir à l'hôtel de ville. C'est plaisant à voir. Merci beaucoup. Concernant le CCD, ben, les jardins communautaires, on en a 23 sur 24 de données. C'est les chiffres que j'ai eu hier, donc il en reste un disponible. C'est reparti, le beau est arrivé, donc on travaille là-dessus. Puis, conseil étudiant, on en a parlé tantôt, Bernard en a parlé. Le 11 et le 18 mai prochain, c'est les conseils étudiants des écoles Saint-Joseph et des Bons-Vents. Ça va être le fun aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On a une belle collaboration avec ces écoles-là. On a bien hâte de voir ça. Et puis, finalement, ben, pour terminer, on va voir à la fête citoyenne, qui est présidée par Stéphanie, on va avoir un kiosque aussi, le CCC. Un kiosque qui va parler de recyclage là, en collaboration avec la MRC. On a des trucs pour la famille, pour sensibiliser au recyclage. Et c'est tout pour moi. Parfait, merci. Bon, pour ma part, c'est sûr que je reviens sur le projet démocratie qui a été mis en place par le comité consultatif citoyen. C'est vraiment un super de beau projet. Les 4 écoles sur le territoire de la ville de Mercier pouvaient y participer. Ils ont eu des contacts et tout. Il y en a 2 que ça ne s'est pas concrétisé pour cette année par manque de temps, je pense. Par contre, on en a 2 qui ont embarqué dans le projet. C'est vraiment initier nos jeunes à la démocratie. Donc, Philippe et moi, excusez-moi, Tony et moi, on s'est promenés dans les écoles. On est allé leur expliquer le projet. En fait, il y a un élève par niveau qui a été élu par ses pairs. Et en 6e année, c'est 2 élèves qui ont été élus par leur père. Donc, un, il va être maire et l'autre, maire ou mairesse, et l'autre va être le conseiller du district 6. Et jeudi prochain, donc jeudi cette semaine, l'école Saint-Joseph vient faire la présentation. On leur a octroyé un budget discrétionnaire de 1 000 $ et ils ont fait un exercice démocratique avec leurs collègues et ils ont sélectionné un projet et jeudi prochain, ils vont être ici à notre place, accompagnés par les membres du conseil pour venir expliquer et présenter leur projet aux citoyens qui sont dans la salle. Donc, ça va être des étudiants et de la famille de ces enfants-là qui vont être dans la salle. Donc, c'est un super de beau projet. Puis, je pense qu'on va répéter encore le projet l'année prochaine parce que vraiment, c'est un beau projet. Puis, on voit les brillants dans les yeux des enfants quand on en parle. Là, vraiment, c'est intéressant. Fait que jeudi cette semaine, le 11, c'est l'école Saint-Joseph et le jeudi prochain, c'est l'école des Bons-Vents. Donc, ceux qui voudront le suivre, ça va être en direct sur la page Facebook de la Ville de Mercier, comme si c'était une séance du conseil régulière. Donc, bien heureuse et merci au comité citoyen. Oui. Question. Est-ce que ça va être le même brillant qu'on voit dans les yeux des jeunes que les yeux brillants de la présidente qui va devoir animer la fête citoyenne? Non, je me rassure. Je veux dire qu'elle est très bonne à les hot dogs. OK, ouais, on va enchaîner, c'est ça. L'autre point, c'est, je veux prendre le temps de féliciter quelqu'un puis de remercier quelqu'un qui est dans l'ombre continuellement, qui est comme une petite, elle fait tout, une petite fourmi, là, et c'est Sophie. Sophie est à la direction du greffe, puis honnêtement, elle fait un travail extraordinaire. Donc, merci Sophie de relever ce beau défi, puis de toujours être disponible et aussi professionnel que tu l'es, dédié, vraiment, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Ensuite, félicitations et merci aussi, puis je ne répéterai pas tous les noms, là, mais tous les employés qui ont soit eu des promotions ou des permanences, ou etc., etc. Merci d'être avec nous, puis félicitations. Évidemment, bienvenue aussi à M. Langteau qui revient parmi nous, on en est très fiers. Le projet pilote qu'on a mis en place avec les cadets qui ont installé des silhouettes sur des bacs de recyclage, ça a été fait mardi passé. Il va y en avoir d'autres mardi prochain. C'est vraiment dans des tronçons de rue qui ont été sélectionnés pour des rues qui sont passantes, soit près d'une école ou etc., où il y a beaucoup de circulation. Et donc, je pense que ça fait boule de neige. Il y a beaucoup de citoyens qui demandent d'en avoir. J'ai hâte de voir ce projet pilote. Donc, si c'est concluant l'année prochaine, je pense qu'on va continuer à en mettre sur les bacs, puis même peut-être pas juste sur les bacs de recyclage. Fait comme ça, on va en avoir à différentes journées dans la semaine, là. Mais c'est un beau projet, puis je tiens à souligner l'implication des cadets là-dedans. Ils sont supervisés par des adultes, mais c'est fantastique le travail de petites fourmis, elles aussi, qui font
C'est vraiment génial et c'est fait de façon professionnelle, là, vraiment. C'est très bien apposé et tout. Ils sont polis, c'est vraiment. Et la ville, le conseil de ville a octroyé 1 000 aux cadets pour qu'ils fassent l'installation de ces silhouettes-là. Donc, c'est une levée de fonds en même temps pour eux. Et pour nous, ben, c'est un super de beau projet qui est rassembleur. Pour compléter, je mentionnais que ce soir, les cadets n'en installaient pas parce qu'il y avait une autre activité, mais ils vont reprendre le travail. C'est ce que j'avais dit. Ah, ben, excusez-moi, j'ai manqué. Là, je suis en train de lire le papier. Merci de le répéter, mais j'avais dit. Tu rougis un peu, hein? Tu rougis un peu, hein? Oh non. Vraiment. Félicitations aux athlètes. Je suis toujours impressionnée de voir le nombre d'athlètes qui performent sur notre territoire. On a des élites dans tous les domaines et on a commencé à faire signer les livres d'or par tous ces athlètes-là. Puis honnêtement, on en a vraiment beaucoup. C'est intéressant. Fait que félicitations à vous tous et félicitations aux parents qui appuient ces enfants-là parce qu'on sait quel moment que ça prend, quel dévouement que ça prend en termes de temps et d'argent que ces enfants puissent se réaliser comme ça. Puis je regarde Stéphanie parce que sa fille elle performe en cheerleading. Donc, bravo à tous les athlètes et à tous les parents du territoire qui s'impliquent à ce niveau. Et je termine par la fête citoyenne. Donc, félicitations, Mme Phelps, pour votre organisation. Félicitations au comité, félicitations au loisir. Encore une fois, cette année, je pense qu'on va avoir une très, très, très belle fête. Puis déjà, le beau temps est commandé pour le 3 juin. Fait qu'on peut se permettre d'aller le 3 juin dans le parc des Raymond Pitt, qui est à l'autre bout là-bas, dans le secteur Parc Mercier. Puis M. Drolet, il est très fier de ça. Là. Donc, participez-en en grand nombre. On a besoin de bénévoles. On a plusieurs bénévoles qui sont impliqués, mais tous ceux qui souhaiteraient s'impliquer, ils sont les bienvenus. Donc, j'ai fait le tour de mes mots. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui? Oui, juste, je voulais mentionner, mais à cause qu'on m'a tellement mis mal à l'aise avec l'histoire de la présidence que ça me fait, j'ai oublié, mais en tant que fan des Canadiens, moi, je ne pouvais pas oublier le rappel, s'il vous plaît, pour le 20 mai. Je pense qu'il reste encore des billets à ma connaissance, oui. c'est Oui. ça? Puis, donc, c'est ça. Donc, pour le match des anciens Canadiens, avec les entraîneurs du hockey mineur. Du hockey mineur. Voilà. En fait, c'est une levée de fonds. L'Association du hockey mineur veut remplacer tous ces chandails de hockey pour toutes ces équipes. Donc, c'est de gros montants, c'est 30 quelques mille dollars. Ils ont fait beaucoup de levées de fonds. La Ville a participé aussi pour les aider. Et le 20 mai, ici, à Mercier, ça va être les anciens du Canadien qui vont venir jouer contre les entraîneurs de Mercier. C'est pas cher, c'est 20 $ par personne, mais c'est vraiment une très belle activité. Et en même temps, ben, ça encourage nos jeunes à jouer, à faire du sport. Donc, bravo. Et je pense que Mme Tremblay, vous avez quelque chose à dire. Juste ajouter une petite quelque chose. On a amené l'eau au centre des jardins communautaires. Donc, je l'ai dit, c'est fait. C'est arrivé que là, on travaillait là-dessus, c'est fait. Il y a même Sylvain, un de nos bleus, qui a confectionné un système particulier pour que l'eau s'en aille dans un baril pour qu'elle soit tempérée pour arroser au plat. Ah, bravo. Bien, merci beaucoup à l'équipe des travaux publics et à M. Sylvain Lapierre. Donc, merci beaucoup. Maintenant, ça complète la période d'intervention. On va ouvrir la période de questions. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions ou faire des interventions, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier, à nommer la rue dans laquelle vous résidez. Bonsoir, Mario Primo, rue Marielle Primo. Juste au niveau des éclaircissements par rapport à la création du comité pour 7.3, comité de l'accès à l'information et nomination des membres. C'est-tu comme, je ne sais pas, c'est quoi le rôle? C'est vraiment pour rencontrer les exigences de la loi. La loi a été modifiée. Puis maintenant, ben, vu qu'il y a eu beaucoup de fuites et des choses comme ça concernant des informations confidentielles. Mais maintenant, nous avons l'obligation de former un comité qui va analyser les demandes et tout. OK. Fait que ça, c'est à travers toutes les municipalités. Tout à fait. C'est dans la loi. Exemple, on envoie une requête quelconque là, pour ça passe par eux. C'est quoi? Peut-être si vous pouvez donner un petit peu plus de précision. Oui. En fait, leur rôle à eux, c'est de l'analyser, s'assurer également que la confidentialité des informations est maintenue, s'assurer également qu'il n'y aurait pas par transfert électronique de documents au X, qu'il n'y ait pas de problématique
virus à l'interne, et ainsi de suite. C'est pour ça que les pays sont sur cette table-là. Donc, l'objectif de cette table-là, c'est de s'assurer vraiment qu'on respecte toutes les exigences de la confidentialité et toutes les exigences de la loi, de ce qu'on a le droit et pas le droit de donner en demande d'accès à l'information. Peut-être pour ma gouverne, Mme Tremblay, actuellement, on est régi par 20 jours et il y a possibilité d'une addition de 10 jours. Est-ce qu'on conserve ces normes-là? Oui. Okay, parfait. OK. Merci. Au niveau du 7.8, projet politique MADA. Oui. J'essaie de voir la signification de MADA. J'essaie de voir. Municipalité Amis des aînés. Amis des aînés. Oui, mais là, il y a en plus de ça, dans MADA, nous, on fait Amis des aînés et de la famille. On fait une mise à jour de la politique de la famille. Non, parce que j'essaie de voir si ça a rapport par rapport aux violences sexuelles. Ou non, pas du tout. C'est Amis des aînés. Et je vous réponds. Merci. On sait que c'est pour les aînés maintenant. Au niveau, on a-t-il une évaluation au niveau 8.13, la station de pompage pour la FLAS, la station de remplissage pour la FLAS? On a-t-il une évaluation, ça va être combien de litres, mettons? Je pense que c'est 43 sous. Hein? C'est 34 sous. On rajoute 34 sous au prix net du litre pour les titres avec les profits qu'on va faire dessus. Mais l'estimation de ce projet, c'est la première fois qu'on l'essaye. Le prix varie. Oui, c'est le réapprovisionnement qu'on va faire. C'est comme l'essence. De la vitre au Mexique ne coûte rien. Non, mais on a-tu une approximation juste pour avoir une idée? Non, c'était trop difficile de faire. C'était trop difficile à faire. Ça va vraiment. On est un peu en projet pilote aussi, sans que ça en soit un. Le but, c'est de rester compétitif avec celui qui achète au dehors également. Oui, c'est ça. Exact. Non, c'est juste pas il est assez cher. OK. C'est bon. Au niveau. Non, ça c'est correct ici. On a octroyé. On n'a pas eu les montants au niveau du 12.5. Plan directeur des actifs immobiliers, du plan directeur des parcs et espaces verts. Ça, c'est M. Drolet qui est coupable. C'est autour de 135 000 sur le plan des immobiliers et 60 600, je pense, pour les parcs. OK, parfait. Juste pour avoir une idée de l'heure. Plan directeur, 73 600. 61 600 plus 12 000 pour les arbres, tandis que l'autre, c'est 137 500. OK, parfait. C'est 135 000, 160 et 73 000. OK. On voit qu'il y a eu une réunion du RIVAC hier, je pense, des mis en ligne. Puis on voit qu'il y en a un autre demain. Y a-t-il quelque chose de spécial qui se passe? En fait, c'est juste parce que c'est le dépôt des états financiers. Et notre réunion régulière est le mercredi, donc c'est demain. Mais notre comptable n'était pas disponible pour venir faire le dépôt demain. Donc, on a fait un extraordinaire hier pour qu'elle vienne expliquer aux membres le dépôt des états financiers. Mais la séance régulière va être maintenue quand même demain. OK, correct. Fait que c'était vraiment exceptionnel pour déposer les états financiers. Tout à fait. Je pensais qu'il y avait une grosse décision à prendre. Non, pas du tout. Une réunion hier, une réunion de OK. Non. C'est bon, il n'y a pas de. C'est juste pour accommoder la vérificatrice parce qu'elle n'était pas disponible. Les frais de retard au niveau du 14.3, c'est bien. C'est juste une curiosité de citoyen. Comment on a fait les frais de retard? Puis, autrement, comment ça va? À voler ça. Je ne sais pas beaucoup, honnêtement. M. Lelièvre est là, mais je pense que c'est quelque chose comme 3 ou 5 000 par année, quelque chose de même. C'est en moyenne 4 000 par année dans les dernières années. Puis durant la période de la COVID, il n'y a pas eu d'amende parce qu'évidemment, ça avait été levé, ce qui a permis de faire un essai. Puis c'est un mouvement provincial là, de faire le retrait pour donner l'accès gratuitement aux gens. Facile. OK. Fait que donc, on peut dire qu'on a comme radié ces choses-là. C'est ça, exact. Le pire qui va arriver, c'est que tu perds une coupe de livres. En complément d'information, si jamais les livres ne sont pas retournés à la bibliothèque, il y a quand même la facturation pour un livre qui est non ramené, elle demeure.
C'est vraiment les frais de retard qui sont abonnés. Ouais, ouais. OK, parce Ok, que ça va ce pas- livre-là, quand même, il va manquer dans l'inventaire des livres de la bibliothèque parce qu'il est Exact. parti. OK, je comprends. Puis la petite dernière, c'est la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques. Oui. Le RIMO. Oui, le Rivemont. Est-ce que le Ville-Mercier paye une part pour le RIMO ou on paye une part à MRC, qui la MRC? C'est inclus dans notre code-part qu'on donne à la MRC. OK. Fait que la MRC, la code-part qu'on paye à la MRC, elle inclut Exactement. la participation du RIMO. Oui. OK. Ben, est-ce qu'on a une copie des états financiers du RIMO qui est envoyée à la Ville de Mercier? Non. Ah non? OK. Non. On peut l'avoir, là. On peut le demander, mais on n'en a pas. C'est pas comptabilisé dans nos états financiers parce que c'est la MRC. C'est dans la MRC que c'est comptabilisé. Parce que comme citoyen, la demande d'accès à l'information, dans la loi 11, il y a une facturation qui est faite aux citoyens qui demandent des états financiers de 3,45 pour toutes les années que j'ai besoin. Fait que là, je trouve ça bizarre. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a une question ou une intervention? Bonsoir. Bonsoir. Claude Girard, Henri Ladouceur. Oui. Dans le fond, moi, c'est parce que je vis une situation chez moi. J'ai un garage détaché dans ma cour, derrière chez moi, du voisin en arrière. Puis, ils l'ont converti en logement. Et il y a quelqu'un qui était dedans depuis quelques mois. J'en ai parlé à l'urbaniste le 16 novembre 2022. On m'a dit donc peut-être pour vérifier ça, mais ça persiste. Puis là, depuis ce temps-là, ben là, il s'aménage de plus en plus. Là, il s'est mis à climatiser, puis il s'installe de plus en plus. Des fois, il y a une blonde qui est là. Puis là, c'est arrivé pendant la nuit qu'il s'engueulait à 2 h du matin. Puis, fait que j'ai tout de dérangement. Puis, à chaque fois que je parle à la ville, ben, j'ai parlé à l'inspecteur, M. Diaz, je ne suis plus là. J'ai reparlé encore une fois à l'urbaniste, puis on me dit toujours qu'on va checker ça, mais il n'y a jamais rien qui avance. Puis aussi, ce qu'on me dit toujours, c'est appeler au 911. Mais le problème pour moi, ce n'est pas le 911, parce que le 911 va se déplacer, ils vont venir, vont avertir le locataire, dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit, c'est trop bruyant, voici une amende ou pas d'amende, peu importe. » Mais le propriétaire n'est jamais affecté. C'est toujours le locataire. Le locataire, il ne s'en vantera pas au propriétaire. Lui, il fait comme si rien n'était ou il paye son. Puis, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai lu dans le journal la semaine passée avec le problème sur Salaberry. C'est toujours la police qui est demandée sur les lieux. La police vient intervenir, mais c'est des locataires. Les locataires ne s'en vanteront jamais au propriétaire. Et le propriétaire n'est jamais imputé. Le propriétaire, lui, fait la tête dans le sable où il ne sait pas. Puis, ça fait que la personne a continué à rester là. Puis, même si j'appelle la police 25 fois, à un moment donné, le locataire va se tanner, va s'en aller, mais il va y avoir un autre locataire qui va arriver. Dans le fond, moi, mon problème, c'est que la personne n'a pas le droit de faire un logement dans un garage détaché et le fait quand même. Et ça persiste. Tu veux faire une intervention? Monsieur Gérard, je suis empathique, puis Monsieur Gérard, la maison qui est sur Léopold-Savage, c'est lui qui l'a bâtie, c'est lui qui l'a créée. Puis Monsieur Gérard n'avait pas le droit de transformer son garage à l'époque en logement. Puis, dans le fond, il y avait son beau-père ou grand-père ou grand-père, de peu importe, qui était là en logement, mais parce que c'était de la famille. Et puis c'est là que je trouve ça là, puis que je suis empathique avec vous, parce qu'on a ouvert une requête, c'est que dans le fond, il n'y a pas de droit également. Parce que vous étiez peut-être refusé d'avoir ça. Ben, dans le fond, c'est que c'est deux situations. C'est que le logement où le grand-père, notre grand-père, il restait, qui était en bigénération, présentement, il s'en sert d'Airbnb. Ça, c'est une situation. Mais aujourd'hui, je suis plus ici pour vous parler que le garage détaché, qui n'a pas rapport avec le Airbnb, avec le logement, le garage détaché, ils ont mis un locataire dedans. Les autres qui essaient d'aller chercher de l'argent un peu partout, dans une maison qui est considérée unifamiliale. Parce que moi, quand j'ai bâti, on m'a dit une adresse seulement. J'ai eu beaucoup de restrictions. Puis on m'avait dit, les animes dans ton garage détaché, on te l'accepte, mais on ne veut jamais avoir d'escalier là. On ne veut pas que ça devienne un logement. On ne veut pas que tu fasses de toutes sortes de choses. J'ai vu toutes sortes de règlements. Puis là, je vois qu'au 2e étage, dans la fenêtre, il s'y met un climatiseur avec une sous-sécheuse.
Il est tout installé, il s'est fait livrer des meubles, je veux du bois rentrer là, puis il s'installe. Mais pour moi, c'est que même si j'appelle la police 25 fois, ça ne réglera pas le problème parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir de locataires là, il y en a un. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est de l'aide de la ville parce que ça fait plusieurs fois. Puis j'ai envoyé un courriel la semaine passée et je n'ai pas eu de réponse. Je vais laisser Mme Tremblay vous répondre, mais je sais que c'est en traitement parce que j'en ai entendu parler. C'est venu jusqu'à mon bureau. Mais je vais laisser Mme Tremblay. Sans vouloir prendre de dépenses du département de l'urbanisme, on est dans une grosse saison. Comme vous le savez, le fusillade a quitté. Donc, on tente de combler en fait plusieurs postes de l'urbanisme. J'ai regardé également votre requête est validée dans le système. J'ai pris note également de ces éléments-là que vous avez mentionnés ici. Malheureusement, je n'ai pas de réponse encore à vous donner. Si vous voulez, je prendrai vos coordonnées. Je regarderai également ce qui est inscrit à la requête. Je fais le suivi avec le département de l'urbanisme pour votre outil. OK. C'est sûr que moi, comme je vous dis, première fois, j'ai 16 novembre là, comme date là, que j'ai parlé à l'urbanisme. Et on me dit, on check ça. Mais le 16 novembre, ça commence à faire un petit coup. Là. Le 16 novembre 2022, c'est pas qu'on dit, oui, vous êtes occupé, oui, vous êtes débordé. Là, je trouve que ça commence à faire un petit coup là, avant d'avoir zéro. J'aurais pas avoir un petit appel, dire, on check ça, on s'en occupe, quelque chose, zéro. C'est là que je dis, oui, je comprends que vous êtes débordé, mais quand ça fait plus de 6 mois, je trouve qu'il y a une limite au niveau du règlement de la nuisance, effectivement, c'est souvent le service de police qui va intervenir dans ces situations-là. Donc, c'est pour ça qu'il vous recommande fortement de communiquer avec le service de police qui adresse en fait la problématique du bruit, entre autres. Je pense que c'était ça un des problèmes soulevés. L'autre problème, on parle de zonage et on parle également de non-respect en fait de la réglementation municipale. C'est ce que je comprends, là, comme il aurait fait un logement, un emplacement qui n'est pas approprié. Honnêtement, je ne connais pas l'ampleur du dossier. Je préfère en fait revalider avec le service de l'urbanisme pour m'assurer de vous donner une bonne réponse, pas dire n'importe quoi ici ce soir. Donc, je vais revalider le dossier et je peux vous assurer que je vais faire un suivi avec vous. Parfait. Parfait. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui voudraient intervenir? Est-ce que nous avons des interventions sur Facebook? Donc, nous avons une question de M. Stéphane Caillou-Deshaies, la tour d'eau aux couleurs des Canadiens pour cette journée du 20 mai. C'est déjà dans ma machine à saucisses. Mme Fels s'en est occupée avec M. Lelièvre. Alors, je ne voulais pas voler la réponse à Mme Phelps. Merci, M. Lelièvre. Une question de M. Patrice Dubuc. Les mesures d'urgence du verglas ont été déclarées lors du verglas, point d'interrogation. Si oui, quand et par qui? Les mesures d'urgence n'ont pas été déclarées officiellement, mais il y a eu des procédures qui ont été mises en place. Je peux vous donner un exemple. Moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en vacances à Myrtle Beach et j'ai sorti la liste des personnes qui sont nées en 1955 et moins et que j'ai transmise à Mme Tremblay pour qu'un groupe de bénévoles et d'employés fasse des téléphones aux personnes pour s'assurer que tout était correct. On a le lendemain des élus municipaux et des pompiers qui ont fait du porte-à-porte pour aller voir les gens. Donc là, le réseau, il y avait moins de monde qui était affecté parce qu'il y avait au fil du temps, l'électricité intervenue à plusieurs adresses. Donc, le nombre de rues était plus restreint. Donc, c'est du porte-à-porte qui a été fait à ce moment-là pour s'assurer, pour aller voir les gens, s'assurer qu'ils étaient corrects. Donc, effectivement, il n'y a pas officiellement eu une déclaration de mesure d'urgence parce que ça ne nécessitait pas à ce moment-là. Par contre, il y avait des travaux qui devaient être faits. Je sais qu'il y a eu des génératrices qui ont été installées avec des pompiers qui sont passés. Il y a eu 180 quelques appels. Donc, je sais qu'on a notre chef aux opérations, notre directeur des travaux publics, effectivement. Toute l'équipe des travaux publics était là pour faire ramasser les branches qui étaient tombées sur le boulevard, sécuriser les endroits. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain, mais sans nécessairement déclencher officiellement des mesures d'urgence. Il n'y a pas d'autres questions.
OK, parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, proposé par M. Drolet, appuyé par Puis, M. Laplaine. Merci.